Le collier du destin. Il y a très longtemps, dans une vaste contrée d'Afrique baignée de lumière et de tradition, régnait un roi respecté et puissant nommé Mordred Aizoun. Ce roi gouvernait avec fermeté mais aussi avec fierté, pensant toujours à la grandeur de son royaume. Sa plus grande fierté n'était ni ses trésors, ni ses terres, mais sa fille unique, la princesse Nalia, belle comme l'aurore, douce, intelligente et aimée de tout le peuple. Parmi les nombreux serviteurs de la cour vivait Kobi, un jeune homme pauvre, orphelin et sans titre. Il servait humblement, nettoyant les écuries ou portant de l'eau, mais il était connu pour sa gentillesse, son honnêteté, et son sourire constant. Nalia, lassée de l'arrogance des hommes riches qui tournaient autour d'elle, avait remarqué la noblesse discrète de Kobi. Peu à peu, une relation secrète naquit entre la princesse et le pauvre. Ils se retrouvaient souvent à l'abri des regards, sous un grand arbre ancestral, au fond des jardins royaux. Ils riaient, partageaient des rêves, et juraient de ne jamais se séparer. Mais le destin allait les frapper. Un jour, alors que le roi Mordred se promenait dans ses terres, il surprit sa fille sous l'arbre, s'amusant avec le jeune Kobi. Pris de colère et de honte, le roi ordonna qu'on ligote Kobi. Devant les yeux de la princesse en larmes, il le frappa durement, puis fit conduire le jeune homme loin, très loin dans la brousse inconnue, un endroit dangereux où peu revenaient vivants. Les années passèrent. Le roi, pensant que l'amour de sa fille pour ce pauvre s'éteindrait, programma la dot de Nalia avec un homme riche, un marchand venu d'un autre royaume. La reine, séduite par les biens de cet homme, soutenait le projet. Mais Nalia, toujours fidèle à son premier amour, se révolta. Elle cria, pleura, et alla jusqu'à manquer de respect à son père. Fou de rage, le roi lui donna un violent coup. C'est ainsi que, par une nuit sombre et silencieuse, la princesse s'enfuit du palais. Elle se glissa hors des murs, traversa les sentiers interdits et disparut dans la grande brousse, seule, sans armes, ni eau. Pendant des jours, elle marcha, ne mangeant que des fruits sauvages, dormant à même le sol, parfois sur les branches pour éviter les bêtes. Voici la première partie de l'histoire. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre l'histoire. À bientôt.